Millau vibre pour la pétanque et la pétanque le lui rend bien. 54e édition du championnat de France doublette homme, épilogue d'un été de championnat sur les antennes de la chaîne L'équipe. On se retrouve pour une demi-finale où dans ce parc de la Victoire nous mettons le cap au sud puisque la formation varoise emmenée par Henri Lacroix et Ligandauer affronte une doublette des Bouches-du-Rhône qui fait forte impression depuis un jour et demi et 7 parties que ce championnat a débuté. Avec nous pour commenter cette demi-finale, Jean-Luc Robert. Jean-Luc, que vous sentez pousser des ailes dans cette arène pleine comme un œuf. Ouais, c'est vrai, ce parc de la Victoire. Alors évidemment, des souvenirs plein la tête, hein, des bons, des moins bons, mais ça respire, cette ville de Millau, ce parc de la Victoire, respire la pétanque, c'est le cadre idéal. Et c'est blindé de chez blindé. On va certainement voir encore du bien beau spectacle. Et vous le voyez du reste avec cette demi-finale au premier plan qui va être lancée, demi-finale doublette homme avec en simultané des demi-finales individuelles femmes dont vous vivrez l'épilogue à l'occasion eh bien de la finale sur la chaîne L'équipe, évidemment, pour nous accompagner alors que les Marseillais vont lancer cette demi-finale. On salue Laurent Cosse, notre homme de terrain au milieu des 1500 spectateurs. Laurent. Oui, bonjour Maxime et bonjour Jean-Luc, avec un magnifique soleil qui arrose ce parc de la Victoire et ce magnifique carré d'honneur. Les deux équipes super motivées, hein. J'ai eu l'occasion un petit peu de discuter avec eux juste avant la partie, super motivés. Comme l'a dit Henri, eh ben, il avait cette petite étoile dans la tête qui lui disait que cette année il allait faire 3 finales. Il n'en est pas loin. Et puis pour Laurent Nguyen Van et Manu Viola, c'est une première finale peut-être qui leur tend les bras. Ils sont tous motivés, conditions de jeu idéales dans ce carré d'honneur, un public fantastique et vraiment des tribunes archi-combles. Voilà, toutes les conditions sont remplies pour une magnifique demi-finale. Une finale en jeu provençal hein, pour Henri Lacroix, spécialiste aussi de cette discipline, la longue, et qui fut, vous vous en souvenez, sur la chaîne L'équipe, champion de France, triplette aux côtés de Ligandauer, son coéquipier, et de Laurent Matraglia. C'était à Pontorson fin juin. Et qui sont en demi-finale après s'être sortis des griffes de Diego Rizzi et Dylan Rocher. Il ne faut pas céder à la décompression, Jean-Luc, là, hein, pour cette demi-finale les concernant. Non, mais là, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Des joueurs confirmés mais moins habitués eh bien, à ces parties filmées. Vous venez de voir Laurent Nguyen Van, tireur, 46 ans, qui évolue depuis cette saison pour la boule verte de Biver, où sont licenciés ces deux joueurs. Ils se sont renforcés alors encore un petit coup de France de cette année, puisque l'année dernière c'était dans le rang 8. Exactement, on les avait vus atteindre les demi-finales, battus par le futur vainqueur Arlan. Bravo frère, bien. Club cher à Julien Ivaldi, président de la boule verte de Biver, qui est délégué, donc il est assis à côté de ses troupes. D'une vanne impressionnant en quart de finale face à une formation ardéchoise battue 13-2. Sébastien Chazelle et Mathis Merlin du haut de ses 18 ans qui ont beaucoup souffert face au tandem marseillais. Ils n'ont pas trop bien engagé parce que Manu en a fait un moyen-as et la première alors moyen-as mais qui vient de se perdre. Et voilà, sa première n'était pas bien sortie, il a bien corrigé. Ligandauer qui a parachevé le succès face au joueur du flip en quart de finale à grands coups de frappe dont il a le secret, le palois de naissance qui commence avec ce tir ciselé. Je ne sais pas quelle passe. Bon, les deux autres sont bien freinés dans le bouchon. Dommage.
Là, pour la reprise, 13e participation à des championnats de France. Pour celui qui a par ailleurs disputé dans sa carrière 3 finales du mondial La Marseillaise. Très grand rendez-vous du calendrier. Et ce carreau pile pour continuer. Vikander, il ne connaît pas les temps faibles. Ah ben on lui a dit que la partie avait commencé. À pas prendre de retard. Hein. Sociétaires des équipes de France en vue des prochains championnats du monde qui seront face à face pour décrocher ce titre national. Aïe. Il en a laissé deux. La partie est lancée et nous allons démarrer de manière imminente la seconde demi-finale. Frédéric Rankin, Sébastien Rankin face à Diane Karlovic et Dimitri Rankin. Surtout, pas l'aider, droit, parce que tu joues là, ici. Voilà. Là, il est là. Hein? Frappe, c'est pas pareil. Bien. En voilà 3. Ah ouais, 3. Ils avaient commencé par une mène de 6 au tour précédent. Les joueurs de la boule Fleury-Croix-Roise qui aiment débuter au super, mettre la pression sur les adversaires. Ça ne fait qu'une mène de 3, mais déjà une belle impression de solidité. Une autre demi-finale en simultané entre Frédéric et Sébastien Rankin côté Nouvelle-Aquitaine face à Dylan Gargovitz et Dimitri Grandjean. Ceci peut expliquer les quelques applaudissements que vous pourriez entendre alors que nous lançons une mène par exemple, et alors que viennent de se terminer des demi-finales femmes, et on vous proposera la grande finale du championnat de France individuel femmes entre deux pensionnaires des équipes de France qui disputeront les championnats du monde à Saint-Lenoble, championnat du monde de triplette et de tir de précision qui se dérouleront du 9 au 12 octobre. Donc Sandrine Poinceau sera opposée à Nelly Perret. Un beau rendez-vous à vivre ensemble. Ah ouais, ouais. But à 6,10 m. Je crois qu'il est engagé derrière. Alors à cette distance, c'est pas vraiment grave parce que les carreaux peuvent vite tomber. Bon, là déjà en tirant bien, on pourrait bien refaire. Allez les gars. Tu fais pas comme tu veux. Si je la joue là-bas et que je plonge, tu as vu où il est allé lui? Bien. Et elle est sortie. Exactement ce qu'il voulait faire. Vikander. Championnat de France sur 2 jours. On a évoqué la victoire en quart de finale sur l'Ardèche de la boule verte de Biver. Lorraine Guyenvan et Emmanuel Viola qui avaient notamment battu sur la première journée de compétition les vice-champions de France de doublette sortant Prud'homme et Boulanger. Et voilà. Bel effort, et derrière Vikander qui continue de marquer au fer rouge. Ah Laurent. Encore. Les adversaires. Et là, voilà, l'avantage vient de repasser avec ce petit carreau de Liga. Pas bien droit. Comme fait. Par droit, c'est 2 points par terre, 3 boules pour 3, et il y a 6,10 m. Point. Ça y est à venir dedans. 3 boules pour 3. Soit tu retires ici, mais ça y est cadré.
Soit j'essaye de revenir dans le but, quelque chose comme ça. Essayer d'embouchonner, venir embrouiller. Tu mets la réduction un peu sur ton rang. Tu retireras, au pire. Un petit laisse à la droite, si tu Ça y perds est, pas, il c'est faut la mienne. rejouer. Tu as les deux jeux, comme tu veux. Voilà, à ce moment-là, Moi, je partir tirerai à la pour- boule. Sinon, tu t'exposes, on risque une grosse semaine Ah, ça, d'entrée. c'est Essaye sûr. à y taper, Ça, frère. c'est sûr. Allez, va doucement. Allez, Lolo. Bravo. Bien Eh oui. tiré, Bien tiré, ça. bravo. Après, il faut partir dans, si tu ne cadres pas sur cela, il faut tirer à celle du fond. Après, il ne faut pas Je pense pointer que non c'est plus. le jeu. Après, Mais évidemment que en pointant, il y a 6 mètres, tu pointer t'exposes. là, c'est c'est dangereux. Ah oui, très beau bras de fer à cette distance. Le petit coup de poignet de Ligenauer pour Il y en a toujours. remplacer la boule. Au final, on est 2 pour 2, on ne sait pas. Quand il y a une contre, quand il y a le bouffon, tu ne sais pas. Le point est loin. Tirer, il faut taper double, on en perdra 2 quand même. On verra. J'ai mis un peu au milieu de nulle part, on verra. Ouais, c'est vrai qu'elle On a n'est voulu pas, aller là. pas trop en contrainte, celle-là. Je sais pas. On va voir. Pour la boule, je casse un point. Moi je pointerai. Gagne-le C'est normal, il n'y a frappé. pas danger, tant pis, au pire, allez, tire bien, tire bien. Gagne-le. C'est Tu peux sereine, bouchonner, tu peux tout faire. entre encore. guillemets, à frapper celle-ci pour Henri Ouais, tu Lacroix. fais jouer. C'est bien, elle est partie. Allez, Laurent. Bravo, Chinois, bien. Dans l'axe Je sais pas. cette dernière boule de Laurent Nguyen. C'est à nous aussi. Et ouais, une chacun. Oh, le but, justement, vous l'avez suggéré, Jean-Luc, qui va suivre en pêchant une très grosse semaine à cette formation de l'accro. Petit joker pour les joueurs de la boule verte de Biver. Il y en avait 3. Elle était importante, cette boule, pour Henri Lacroix. Un peu comme d'habitude. Il n'est pas tombé loin. Succès populaire incroyable que ces championnats de France dans l'une des mecs de la pétanque française et internationale. Accueilli pendant 33 ans le mondial de Millau. Et avant de fermer le banc sur ces vacances d'été 2025, certains se sont fait un dernier plaisir. C'est bon, ouais. Allez, bon. Alors, 94% allez, à la pointe, c'était les stats d'Henri Lacroix en quart de finale face à Rizzi et Rocher. bien tiré, bébé. Il aurait pu tout prendre. Elles ne sont pas appétissantes, ça. C'est difficile de faire quelque chose de bien. m 90 désormais. C'est la distance pour Emmanuel Viola pour essayer d'embouchonner. Ils sont pas assez bons. On rappelle hein, Ça, mais je suis ce pour. léger des Verts, joueurs qui sont sur la partie montante Non, c'est de parce que ce ça terrain. monte.
c'est dur là. Ouais. Léger, vous êtes gentil, hein, parce qu'il est quand même assez prononcé. Jean-Luc peut en parler en connaissance de cause. Terrain très très compliqué à pointer. Oui. Alors évidemment que là, on s'en rend compte quand on voit jouer les adversaires dans la croix. Quand c'est lui qui joue, on n'a pas l'impression qu'il est si compliqué que ça. L'impression que c'est un terrain mais c'est pas une main pour qui a, c'est un débuter. tournevis. Ah, oui. Et c'est vrai qu'encore il y a un petit peu plus de gravier que ce qu'il y avait à l'époque au Mondial de Millau, où des fois il fallait jouer la boule 1 mètre en dessus, de façon à ce qu'il puisse retomber au bouchon. Et il fallait attendre des fois qu'elle s'arrête. Et c'est ça. Bien tiré, Laurent. Bien tiré. Importante celle-ci pour totalement lancer Laurent Nguyen Van. Déjà demi-finaliste d'un championnat de France, c'était en triplette en 2013. Pour ces deux-là, c'est l'ambition d'enfiler un premier paletot de champion national. Et ça fait plusieurs années que Emmanuel Viola et Laurent Nguyen Van jouent ensemble. Sur des concours, mais pas des championnats. Ah ouais, et c'est la première Exactement. fois qu'ils disputent un championnat ensemble. Parce que notamment Laurent était dans les Bouches-du-Rhône et Manu dans les Hautes-Alpes. Donc effectivement, là, ils ont signé ensemble. C'est leur premier championnat ensemble. J'ai joué plus loin, mais elle n'a pas réussi. Laurent Nguyen Van, transfuge de Saint-Barnabé, en effet. Après, il peut servir, hein. Il gagne. Il joue bien là. Passe à côté, tu vas le gagner. Tu touches, elle peut rentrer aussi. Tu peux même envoyer là, toi, il gagne. Bah, c'est aussi loin, c'est pas tellement loin. Hein. Allez, d'abord. Allez. Essaie de bien jouer ta première. Bravo, bien joué. Bravo. Le petit bec qui va bien. Élève studieux. Ouais, ça y est, tapé. Il gagne de R. Bravo, bravo. Ah, bien. C'est bien écrasé la même. Il n'y en aura pas assez. Le problème, là, c'est qu'il est dur à gagner. Hein. Ouais. Il est dur. Hein. La boule devant, c'est dur. Puis, hein, de prendre le risque de passer un coup de main. Ouais, mais je peux pas. Tu ne pas trop le coup de main, tu donnes, c'est tout. Ouais, je vais essayer. Allez, ça. Ça, c'est bien joué. Bravo. On est dans la ville de la Ganterie. Eh bien, c'est du travail d'orfèvre que nous fait Manuel Viola. Allez, mon les gars. Allez, petit. Allez, encore une. Allez. Bravo. Waouh. Caro, ça que le bouchon de là, mais là, c'est Ouais. là, c'est de la chirurgie. Bravo, bravo. C'est Liga d'or, pas d'or. C'est vrai que le but est resté, très bien reculé. Des apostrophes OR. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Pas ORT, parce qu'il dort pas, lui. En tout cas, ces boules n'ont pas le temps de dormir, elles. Je pensais que Emmanuel Viola il avait fait un truc extraordinaire. Ouais. Sorti, il a pris un carreau, le but n'a pas bougé. Ouais, après, il fallait après cela pour les regagner. Bon, Eh oui. Faire deux fois la même à cette distance. Ouais, mais là, il avait
fait un truc terrible. Ah, mon grand. Allez, les gars, faites encore un petit effort. Il y en a au moins un qui rentre. Allez, fais ta main. Exigeant Henri Lacroix qui lui demande un nouvel effort. Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas Fais le possible. man. C'est incroyable ce que fait Stratosphérique, Ligan Doer, 27 ans, toutes ses dents et beaucoup trop de carreaux pour les Bouches-du-Rhône. Troisième baigne, splendide à nouveau pour les joueurs de la boule fleurie-croix-roise. Stupeur et tremblement dans cette tribune d'honneur avec une demi-finale où les favoris sont aux affaires. Et même Henri Lacroix qui en a vu des choses, hein, et ben là, il a fait quelque chose, il a fait une moue extraordinaire et il a levé le pouce en disant à Ligandouer, extraordinaire, t'es un phénomène. J'ai entendu. Ah ouais. 4 points de plus donc pour mener 7-0. La mi-partie est franchie déjà. Ce but égaré lors de la deuxième main est un épiphénomène déjà bien lointain. La confiance est là. Allez, allez, Lolo. Encore des jeux. Allez, encore un chaussier. Allez, ah oui, là, il va falloir rendre toutes ces frappes et tous ces carreaux. Bravo. Bien tirés. Tirez, Lolo, bien. Le chronomètre de Daniel Langsot n'a pas besoin d'être déclenché quand c'est Laurent Nguyen qui va dans le cercle. Hein. On peut appeler ça un tireur d'instinct. En règle générale, non, ça ne traîne pas. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus de réflexion sur celle-ci? Je pense pas parce qu'elle est un petit peu courte, mais elle est en plein dans le jeu, parce que le jeu est toujours un peu en haut. Je pense qu'il faut tirer, mon Ah, Lolo. ouais, vraiment. Là, il y a zéro doute, là. Il faut y aller. Allez, mon gars. Allez, Lolo. Je sais pas si tu as fait passer. Je pense pas. C'est à eux. Ça, c'est encore plus ennuyeux. Je vois pas loin. Faire plus glisser. Non, on va bien. Et là, on se rend un peu plus compte de la difficulté de ce terrain. C'est nettement mieux. Seulement, voilà, on a... Deux boules à 4. ouais, on a des boules, enfin, des 3, mais on n'a Tu pas vas voir. celle qui est pas très évidemment. bien sûr. Ça va vite, hein? On est 7-0, la boule d'avance, tous les feux sont au vert Enfin, j'en vois pour bien les jouer, Varois. moi. C'est pas les mêmes jeux du tout. Hein. C'est sec. Bravo. Super, bien. Bravo, bravo. 100% pour Ligandouer, sans surprise. Encore. Aïe, il l'a reperdu, je crois. Ah bah, je sais pas. On pointe pas assez bien, on tire pas assez bien non plus.
se croient sans échanger. Les moments, que les boules aussi pour les joueurs des Bouches-du-Rhône. Alors quand tu vas faire à la croix d'horaire dans cet état-là, évidemment que ça ne peut pas suffire hein, pour l'instant. Il a Ligendoer essayé de faire de la place dans son haut cintré, lâchant les muscles pour mieux lâcher les épaules dans ce tir à venir. Là, en y frappant, ça va faire 3 encore. S'il frappe la première. Il n'y a qu'à demander. Voilà, c'est fait. Et maintenant, c'est au boss de montrer le chemin pour ajouter. Là, ça va pas. Mais tu vois qu'il est facile, il n'a pas de main. Il est dur le jeu. Les enfants, je sais pas où les jouer. Je les envoie dans les bonnets, elle le fuse. Ouais, pas grave, mais un peu de place, elle a. Ne la joue pas la boule parce que Si tu la étaient touches, mal il joués, manque ça. je te dis, je les ai mal joués. Tu joues droit dessus, mais tu la joues pas. Ouais, droit dessus, tranquille. Mais non. Allez, fais-le, Intéressant, remets le pied. Henri Lacroix qui conseille à Ligendoer de la jouer Bravo. Voilà, sur la sienne pour rajouter. Est-ce qu'il y en a deux de rajouter ou pas, Laurent? on a l'impression de crois qu'il y en voir a jouer à deux. la PlayStation quand Eh on oui. va jouer les Ligue Ouais, ouais, deux. Hein, je lève les- Oui. Effectivement, et encore, il faut avoir le doigté hein, pour réussir à aussi bien jouer. Ouais, mais tu l'as appelé, mais moi je On va quand même mesurer un éventuel troisième, mais Laurent Cos m'a fait un grand signe d'index et on sait à quel point il est précis, Oh là là. notre Laurent Cos. chez eux aussi, tu as fait un petit cas. Ouais, pareil quand même, je te dis. Tu as vu les deux autres. Ah, il me semble qu'il y en a deux, mais bon, c'est vrai que j'ai pas l'œil de lynx de Jean-Luc Robert. Mais c'est vrai que, bon, après, on fait mesurer, mais visiblement, même les Varois n'avaient pas l'impression que le troisième y était. Henri n'est pas très optimiste. Ah, c'est ça. 2 points. C'est le cas, mais ça reste quand même une nouvelle mène remportée par les joueurs de l'Accro qui ont la dynamique et qui sont tout simplement au-dessus pour le moment dans cette demi-finale. Pour mener 9-0. Et du coup, l'équipe des Bouches-du-Rhône a déjà besoin de nos encouragements. Il y a le feu, là, c'est parti. Allez. Ils avaient déjà la pancarte dans le dos. Henri Lacroix et Ligendoer sont devenus des épouvantails après un succès en quart de finale 13-3 face à Dylan Rocher et Diego Rizzi et après une entame parfaite quasiment face aux Bouches-du-Rhône. Début de la 5e mène. Bien nommé Parc de la Victoire de Millau. Il est tiré, il marche arrière. Allez, mon vieux. Allez, vieux. Bravo, Lolo, bien. Montée en puissance de Laurent Nguyen Van, c'est important. C'est indispensable doucement. même. Allez, pousse encore. Bravo. Bravo, les gars. Ah voilà, ça va les coups, le net. C'est que le début, Allez, Laurent. disait Francis Cabrel. Bravo. Ah, Il est tiré.
tirer à celle-là si tu veux. Allez les gars, encore une. Allez. Bravo. Quel mène encore! Surtout que s'ils ne cadrent pas de celle qui est devant, ils perdent l'avantage de boule et du coup ils peuvent charger. Ah, là, ce que fait Ligando aujourd'hui, ça semble surréaliste. Forcément, zéro cadence puisque pas de boule tirée. Ouais, c'était sa première. Et ouais, c'est... Deux boules. Deux. Après là, c'est que ces carreaux de Ligando et quand même, en dehors du fait que dans le jeu ça arrange bien, mais ça quand même ça marque un peu les esprits des adversaires, hein, parce que ils se disent tiens, si des fois il en frappe une normalement, il est court. S'ils en frappent une normalement, on va pouvoir avoir une belle main, et ça n'arrive jamais, et ils les clouent les unes après les autres. Là, c'est complètement injouable. Ne vous fiez pas à ses mains dans les poches. Gander a sorti le bleu de chauffe. C'est repris et bien repris par Emmanuel Viola, mais il y a encore une munition dans le barillet. Là, je joue pas bien. Ah bon les gars, va doucement, fais encore un effort. Allez, encore une. Henri Lacroix qui lui demande presque en le rassurant. Allez, la dernière. Encore un effort, un dernier effort. Mais non, on voudrait que ça s'arrête jamais. Bonhomme. La qualité de Ligando, Henri Lacroix qui, en allant préparer sa donnée, félicite encore son sniper. Eh bien oui, comptez sur le pragmatisme d'Henri Lacroix pour ne pas passer à côté de l'opportunité. Une mène de 3 et ça fait 12-0 en faveur des joueurs varois. J'ai quand même, dans mon ancienne carrière, j'ai vu des drôles de trucs. Et ce que fait Ligando depuis ce matin, quand même rarement vu. C'est vrai que déjà s'affirmer au-dessus de Diego Rizzi et Dylan Rocher en quart de finale. On n'oublie pas le contexte, hein, c'est 8 tirs au but de Dylan Rocher qui voilà, était en train un peu de casser le rythme. Il ne l'a bien pas cassé, celui de Ligando en quart de finale. Et là maintenant, carreau sur carreau. On l'a bien vu la descente là, Laurent Cos. Oui, effectivement, on la voit bien et c'est ce bout de cadre là qui est vraiment le plus, je ne vais pas dire abrupt, mais le plus prononcé. Entre ombre, celle du platane et lumière qui plus est dans cette zone là. Encore une. Elle est là. C'est loin. Ah Lolo encore. Allez, force.
Bravo. Tiré, bravo. Laurent Nguyen qui me confiait tout à l'heure qu'il avait fait par ascendance la demande de passeport vietnamien pour pouvoir concourir éventuellement au championnat du monde dans un avenir prochain, puisque son origine paternelle remonte à l'Asie du Sud-Est et à ce bien beau pays. Non, celui-là, il est resté en haut. Oui, il aura un peu plus visité qu'à l'accoutumée Henri Lacroix sur ces deux boules. C'est de la poussée. Elle a été jouée, il fallait, Non, mais poussée, tu c'est fais pas jouer revenu. les deux. Allez, bonhomme, encore. Bravo, bien. Bien, bien. On n'a jamais été aussi bien, même si le point d'Henri Lacroix reste pas mauvais du tout, mais au niveau des boules, 4 boules pour les Bouches-du-Rhône. Ça n'aurait été pas arrivé depuis Allez, le les gars, départ. encore une. Allez, bonhomme. Bien, bravo. Appelez-le le nettoyeur. Bien, bien, bien. C'est la première année là. Alors, vous voulez la première, incroyable. Bonheur d'en mettre la première. Allez, ça y est. Oh, vous jouez trop en main. Oh, il est revenu. Tu comptes quand on perd 3 directs ou 4, si tu la joues bien, on peut économiser encore. Donc, t'as fait normalement. Oui, oui. Ben, il faut Terminer sa route comme un des méandres du Tarn qui coule ici à Millau. Allez, regarde. Même si tu viens par là, je veux dire, toi tu es où? Tu es là-bas? Allez, bonhomme. Joue bien la tienne encore. Bien entendu, Henri Lacroix, on parlait d'économie, une notion qui se perd parfois. Bravo, super, bien. Encore bien joué. Et ouais, une notion qui se perd parfois, à savoir économiser Bravo, un peu, bravo. pas vouloir spécialement marquer toutes les mains, très bien joué. essayer de limiter la casse quand on n'a plus la main. Tu pointes en face de la mienne. Si tu as... Tu veux pointer 12 à 0, ça sert à rien de prendre des risques et de perdre une Ça, grosse c'est à eux. semaine Si tu pour la tires revenir bien, les ça adversaires fait trop vite. C'est ça. Allez, face à la mienne, tu gardes ce La essai à pétanque garder n'est pas bien le haut. chronométrée, en tout C'est cas pas, t'en mets un, c'est pas bien dans déjà. Regarde. ce cadre des championnats de France. C'est fermé un peu là. Allez, vieux. Essaye. Un peu quand même, puisqu'on a 1 minute pour jouer une boule. C'est vrai, vous avez raison. C'est ça, mais t'es trop haut. Rectifie, tu y es. Hein. Regarde. Elle a vraiment gardé le haut. Essaye. Allez, tu as la fenêtre entre les deux boules. Essaye. Ah, hello, regarde. Essaye à glisser celui-là, pas. C'est bien. Tu mets celui-là, c'est bien. Hop là. Eh bien, ça suffit ou pas? 2, les gars. Eh oui. Ça suffira, la fenêtre était ouverte. Emmanuel Viola je te dis ne qu'il fait est dur à pas jouer. risette Évidemment, complètement, mais ils sont quand même lancés, les joueurs de la boule verte de l'hiver. Sous le soleil mi-avoie exactement.
cette demi-finale dominée pour le moment par les champions de France triplette. Les champions de France doublette qui étaient jusqu'à hier Michel Loy et Johan Cousin qui avaient triomphé à Saint-Thierry-Ex, qui ont été battus au stade des 16e de finale lors du premier jour de compétition par Michael Bonetto et Ludovic Montaureau. Gros tirage. Ouais, je sais. C'est vrai qu'hier, il y a eu un peu des chocs hein, quand même. Parce que le gagnant de cette partie a joué après Ricky Rocher. Avec un 13-0 à la clé, effectivement, en quart de finale. Allez, les gars. Bravo. Super. Hein. Et les tours se resserrent. Super. C'est bien joué. Encore un petit effort. Celle-là, elle est face. Allez, les gars, encore. On va voir ce qu'il fait. Bravo. Ben, il a fait le job, hein, il a cadré 3 coups. Exactement. 3 boules. Il n'y a pas spécialement besoin d'autant de points. C'est comme fait, lui. Mais quand même, un bon bouchon comme ça, il a encore cadré 3 fois. Alors, je crois que Laurent Nguyen il est parti pour tirer au but. C'est ça. Ça sert à rien. Hein. Non, c'est ta première idée. C'est ça, alors. C'est le vrai jeu, frère. Fais-toi plaisir. Allez, petit. Et faire lever la foule. Essayer de jouer au Dylan Rocher. Allez, alors, fais-moi faire Juste une pas main droit. Allez, bien. Pour accompagner l'équipe. Ouais, super pile Bravo. sur cette grille. Laurent Nguyen qui permet aux joueurs des Bouches-du-Rhône de rester dans cette demi-finale, mais jeu, d'annuler. Tu peux reculer, hein. Regarde, Laurent. Bien tiré, bien tiré. Parce que la complicité et le plaisir pris par Emmanuel Viola et Laurent Nguyen vont suffire face à cette doublette. C'est Glouton, Henri Lacroix, Ligan Doher. 12-2 au tableau d'affichage dans cette demi-finale. Ah ouais, je vois. Ah ouais, non mais. Ouais, je vais voir. C'est amusé à mettre la ligne de perte dans le coup. Oui, on joue pas loin, on joue en bord de ligne parce que si ça va pas, on tirera au but. Ça c'est parfait. Ouais, on va continuer. Allez, mon les gars, fais-moi un peu de place. Donc la seconde demi-finale, voici un point supplémentaire au compteur de Dylan Karkovic et Dimitri Grandjean. Bravo, bien. Bien tiré, bien. Jean-Luc, petit quiz.
On a parlé de Michel Loy et Yoann Cousin qui en ont perdu leur titre en doublette. C'est la 54e édition de ces championnats de France doublette. Au 21e siècle, seuls 2 doublettes ont réussi à conserver leur titre. Je sais que votre cerveau est un dictionnaire, une bible. Est-ce que vous auriez idée? Il y en a une, je pense, je crois savoir. Oui, avec peut-être un joueur qui est présent en ce moment même. Et qui était là il n'y a pas longtemps. Exactement, en quart de finale. Tout à fait 4 fois de suite entre 2016 et 2019, ils ont réussi à s'imposer. Performance remarquable. L'autre, il faut me laisser 30 secondes. Oui, mais je sais que ça va venir. Évidemment, je vous connais. En attendant, Laurent Nguyen Van continue de nous divertir. Allez, bon homme encore. Une vraie montée en gamme, il est à 12 sur 16. Bravo. Désormais, ici encore une fois cadré, c'est ça qui est incroyable. La précision, tire à l'oreille à chaque fois du bon côté. Allez, grand. Bravo. Voilà la réponse. Waouh. Le réveil a sonné chez Laurent Nguyen Van. Allez, les gars, c'est l'application encore eu. C'est fou. On l'a tout à l'heure qualifié de bon élève. Eh bien, il a 20 sur 20 au tir. 20 sur 20 pour Ligan Doher. C'est impressionnant ce qu'on voit là. Laurent, vous me confirmez que la scène est sortie, j'ai peur de ne pas le voir. Oui, les 2 boules sont sortis. Évidemment, puisqu'Emmanuel Manu dans le cercle. Normalement, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est un indice, en effet. Il n'y a plus aucune boule dans le jeu. Ouais. Superbe. C'est bien joué. Bravo. C'est frappé, mais il faudra rejouer. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas, celle-ci là-bas au fond. Il semblerait. Oui, c'est sûr. Tout est sorti. Tout est sorti. Il n'y a plus aucune boule dans le jeu. Il y en a 10 dehors. Si Henri Lacroix le fait bon, ce sera manqué, perdu pour Emmanuel Viola. Moi, je vous fais le pari qu'il n'y aura pas plus d'une mène de 1 point. Ah, bravo. Ouais. On est au pays du parc des Grands Cosses. Il fallait donc un immense Laurent Cosse. Et là, effectivement, tactiquement parlant, on va très loin. Il faut faire un tiré. Voilà. Pas sorti. Elle n'est pas sortie, effectivement. Maintenant, je ne suis pas sûr que Manu tire sur celle-là. Pas sortie de la main, mais elle n'est pas sortie non plus du terrain. On va le voir comme ça. Ça reste une boule chaude. Demi-finale d'un championnat de France. Téléguidé. Bravo, bien joué. Emmanuel Viola qui permet aux Bouches-du-Rhône de grappiller un tout petit point. 12-3.
Allez, bon, c'est le temps. Allez, ça y est. Et alors que débute cette 9e mène, laissez-moi vous donner un rendez-vous football sur la chaîne L'équipe à partir de jeudi et jusqu'à mardi prochain. Les 5e et 6e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. 20h40 tous les soirs sur la chaîne, sauf samedi à partir de 17h55. Et évidemment, pour être totalement exhaustif sur la couverture, l'équipe live qui vient en complément. Vous saurez tout de ces qualifiers. Oh là là! C'est pas terrible, évidemment. Elle n'a pas bien tapé, Laurent. Je tape. Eh non, quand même, je vais pas jouer là. J'ai tapé dans l'envers. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai tapé dans l'envers, je te dis. T'as pas vu comment elle a tapé? Elle est montée direct à la tape. Tu as raison. C'est vrai qu'il n'y a pas eu véritablement de suspense. Ah, tu es obligé de taper mal. Mais si je tape normal, je viens là quand même. Premier championnat, on l'évoquait tout ça, à l'heure pour les deux, mais une complicité de toujours. Ils ont débuté la pétanque tous les deux ensemble dans les quartiers nord de Marseille, respectivement à 16 et 19 ans. Une très belle histoire. Allez, on fait de la place. Il n'a pas pris trop de marge, j'ai envie de la croire. Voilà. Bien. Il n'est plus là. Pas beaucoup de chemin à parcourir. Il aurait presque pu faire tirer Emmanuel Viola, Laurent Guyenne, parce que là, on rentre dans la boule d'entrée, l'adversaire qui a 12. Ça sent pas très bon quand même. Bien joué. Là, il a pris la marge nécessaire. Il a dû se faire une petite frayeur avec la première. Sur 19, ça n'a rien d'infamant, évidemment, mais en face, c'est du très lourd que ce tandem de l'accro. Voilà qui accrédite la thèse de l'accident sur la première pointée. Normal, c'est la même, hein, la première. Voilà. Bravo, super, bien. Casquette, mais ça suffit. Si elle a un doigt de moins, celle-là, encore. Bah, elle n'est pas très bien tirée, celle-là, quand même. Hein. Il nous a habitués à mieux. Laurent au 18e degré. Mais oui. C'est jamais. Phénoménal, c'est légal. Dans cette 5e mène, un point pour la formation des Pyrénées-Atlantiques. Et le Vaucluse, mène 5. C'est beau funambule. C'est bien joué, mais C'est pas évident, le jeu. mais là, il faut compter sur un manqué de l'adversaire. C'est pas évident. Celle-ci, c'était pas un volet. Ouais. C'est la casquette qu'il a fait. Et ça, c'est à toi. On peut plus tirer. On peut plus tirer. Ça, c'est à toi. Et ça, c'est à moi. C'est toi, nous. Sauf celle-là. Allez, petit frère. Ouais, bah, c'est dur, hein. Ah bah c'est plus tard déjà, celui-là il se perd. Ouais, d'accord, mais bon. Mauvais début. Il aura fallu attendre quasiment une heure pour voir le premier raté au tir de Ligan Doer. On a mal débuté. 12 à 3, si on met 2 là, même si on en prend 2, ça fait 2 à 5. Allez, imagine, Voilà. t'en prends 5 Il faut dans la mienne. s'appliquer. Chaque boule, il faut s'appliquer. Après, si tu veux tirer, tu tires. Hein. Parce que si tu tapes, tu peux pas les perdre aussi. C'est pour ça, c'est pour ça. Allez.
Allez, parce que si tu sors, c'est pareil que si tu avais tiré. Allez les gars, allez, essaie de la pousser. Il gagne de cause. Allez, encore une. Il a quoi? Il a laissé le feu vert. C'est pas vraiment la première idée quand même, parce qu'il y a quand même un risque. Mais bon, c'est-à-dire que c'est pas facile de contrarier Ligandouer, vu la forme dans laquelle il est. Ne dit-on pas qu'il faut vite se remonter sur le vélo après une chute? On le dit. Essaye, toi c'est dans ta main. Tu la joues droite, toi, voilà, ici. Après cette solution-là, elle a l'avantage de faire essaye à y arriver. Laurent et Nguyen Van, qui ne pointe pas souvent. Bravo Laurent, bien. Bien joué, grand. Bien, ah oui. J'ai pas beaucoup pointé, c'est dur. Bien. Bien. Je sais pas. Tu l'as mis en face ou pas? À droite celle-ci. Ça va faire de la place Je vais péter les deux, moi. Une. pour rajouter. Il était important de s'engouffrer dans cette ouverture. Elles ont été rares chez Henri Lacroix et Ligandouer. La fenêtre, non pas de tir, mais d'appoint était là, une fois n'est pas coutume, pour Laurent Nguyen Van. Deuxième mène remporté par cette formation des Bouches-du-Rhône. Tiens-moi, je suis dans le bouchon. Mène 10 et 1 heure de jeu dans cette demi-finale, 12-5 en faveur de ceux qui étaient favoris au départ de cette demi-finale. Henri Lacroix qui brigue un 17e titre national chez les grands, quand Ligandouer, déjà vainqueur en triplette à Pontorson, rêverait de bisser dès cette saison. C'est la deuxième fois. C'est un nouveau jeu. On rend la boule et après on avise. Faire attention parce que je suis pas sûr que ça marche à tous les coups. C'est ce qui s'appelle se faire harakiri, puisqu'ils ont évidemment voulu jouer décroisé pour rester près de la ligne de perte. Alors. Ça c'est le top. Ah bien. Wow. Allez mon les gars. Tirez bien. C'est la merde. Allez bonhomme, continue. Bravo, super. Hein. Bravo. Allez, bonhomme encore. Ouais, plein feu pour Ligandouer. Sois fort encore. Fais-nous faire encore des mains. Il laisse un peu plus de 30 secondes hein, sur alors.
ces doublettes qui ont réussi à conserver leur titre au championnat de France. Ouais, mais vous ne me donnez pas d'indication. Alors, c'était un petit peu avant Rocher-Lacroix, alors que cette mène est à nouveau annulée par Laurent Nguyen Van avec beaucoup de brio. Sous le soleil de Millau, nous aurons droit à une 11e mène. Je pense que j'ai pas la réponse, hein, mais je vais quand même donner. Alors je vous donne l'indice parce qu'effectivement Laurent Nguyen Van nous a coupé la bille sous le pied alors qu'on va à nouveau jouer avec cette ligne de perte. On se rapproche maintenant, ça se compte en millimètres avec ce trait bleu qui matérialise eh bien l'aire de jeu. L'indice que je peux vous donner pour la doublette, l'autre doublette qui a conservé son titre au XXIe siècle, c'était en 2008-2009. Avant donc les 4 titres consécutifs de Lacroix et Rocher. Dont une fois à Bourg-Saint-Andéol. Oui, exactement. Ça y est, alors là, ça c'est l'indice. Ouais, j'ai bien fait de ne pas me lancer avant parce que sinon je me serais trompé. C'est Malbec et Ratoun. André Gross et Kevin Malbec, en effet. Bien vu comme c'est à point d'Emmanuel Viola. Je ne m'en serais pas souvenu sans l'indice au Bourg-Saint-Andéol, effectivement. Avec la pétanque Goussainvilloise à l'époque, Kevin Malbec, qu'on a eu l'occasion de voir sur la chaîne L'Équipe en demi-finale des France triplettes à Pontorson avec le Rhône. Hallucinant Ligan Doer, on en vient à rire parce que... Quand vous dites on flirte avec les lignes, là c'était un tir extraordinaire parce qu'il a tapé sur la tête et il a suivi la ligne et il est resté juste au bord de la ligne mais à l'intérieur, ce qui permet d'encore avoir l'avantage sur cette mène. Il y a quand même de quoi se demander comment faire face à l'équation Doer. Continuer à le tester comme le fait Emmanuel Viola en espérant une baisse de régime. Allez, tout seul pour lui. Hop là, pas droit. Allez les gars, d'accord. Une belle manière de corriger pour le carologue. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, le cadeau. Fais-moi de la place, là, pareil. Allez, Lolo. Ça y est, il tapait. Ouais, bien. Le but a suivi. C'était une corollaire de ce lancer de but tout près de la ligne de perte. Mène annulée à nouveau. La preuve par 12. 12 points pour les Varois, mène 12. Et nous sommes dans le département numéro 12, l'Aveyron, qui nous accueille, non pas pour la première fois, puisque Espalion ou Rodez ont déjà accueilli les championnats de France seniors, mais c'est la première fois ici à Millau, connu pour son mondial, qui a fait se lever les foules pendant 33 ans ici dans ce parc de la Victoire. Puisque vous parlez de ça, et si je partageais avec vous la bonne nouvelle? Oui, c'est pas impossible du tout que ce soit pas le dernier championnat de France organisé à Millau. Tiens. Est-ce que Jean-Pierre Masse, adjoint au sport et cheville ouvrière du mondial, vous a donné des infos? Oui, monsieur. Allez-y. Eh bien, voilà, et compte tenu de l'engouement et de la ferveur populaire, je
pense qu'ils sont assez et que ce sera bien évidemment un championnat de France plus que réussi. Moi, je vais vous donner une information même supplémentaire. Ah bon? C'est que nous aurons le plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Emmanuelle Gazelle, maire de Millau, et qui certainement corroborera vos propos. Ah, oui. attendez, messieurs, votre travail d'enquête doit me permettre d'avoir une date, d'obtenir une date, là. Allez-y. Ça, une date. Je pense qu'ils vont postuler pour peut-être pas l'année prochaine, encore que c'est possible, mais ça ne devrait pas tarder quand même. Vous croyez de Montélimar, vous ne savez pas de Normandie, mon cher Jean-Luc. Mais en tout cas, effectivement, c'est une belle information et le succès populaire assez hallucinant ici dans ces allées du Parc de la Victoire. Forcément fait envie du côté de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal également. Alors, un petit coup de mou. Yann, c'est mal joué, deux encore une fois. Allez, mon petit. Allez. Bravo, bonhomme. Allez, c'est tout forcé là. Bien. Allez, frérot. Ah oui, non, non. Incroyable. Small, ouais. Ah non, c'est là ça. Allez. Allez, il faut gagner celui-là, c'est pas facile parce que la première devant il est pas mauvais quand même, mais il est bas, il est bas, ouais, il est trop bas. Emmanuel Viola était pas mal joué, la force était bonne, mais il a joué trop bas et donc il a rencontré. Ouais, si tu passes à côté, c'est pareil, ça. Bien joué là. Qui reste quasiment dans la ligne qui plus est. Dans ce trafic. Si je passe à côté, c'est pareil. Je vais gagner. Je vais repointer la mienne. En quart de finale avant de s'entraîner en demi-finale face à Christophe Soirée. Allez Manu Karlovic, Grandjean, 7-2. C'est la même, hein. Si elle passe, l'autre, tu dis rien. Là, tu m'as dit tirer dans la boule. C'est la même. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même un peu bas au Ah, départ. Quand même. non, allez, donne-moi encore un coup. Tu peux te tirer au Évidemment final. qu'elle peut passer C'est quand pareil, même. c'est la même histoire. Bravo. Bien tiré. Fais le maître, Petit tiré, mais- pas au carreau. Lui, il ne connaît que des hauts. Bravo. Ils ont deux boules là. Les boules, elles te font bien tirer un peu ce soir. Eh oui, c'est le jeu. Allez, petit frère. Allez, essaye. Tu en as deux. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas après. Allez, frérot, encore, force. Allez, papa, fais-moi faire une main encore. Allez, dernière cartouche pour tomber sur cette petite bille. Non. Pas droit. Allez. Allez, essaye. Regarde. Ça sent le tocsin. Allez, joue-la bien.
ce ne sera pas repris. C'en est fini du parcours des joueurs de la boule verte de Biver. Ligandoer, Henri Lacroix était trop fort, favori pour aller remporter ce titre en doublette homme et qui seront au rendez-vous de la finale après une partie où là encore ils ont su mettre d'entrée la pression sur leurs adversaires, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Mais alors autant on a l'habitude de mettre en lumière le talent d'Henri Lacroix, sa longévité, tout ce qu'on veut. Mais là je crois que la lumière là aujourd'hui c'est Ligandoer qui l'attire, et ce que fait Ligan, d'ailleurs on entend dans les commentaires d'Henri, hein, ce que fait Ligan c'est prodigieux en fait. Et puis il y a un troisième homme qui vient les saluer, c'est Laurent Matraglia qu'on a vu brièvement. Forcément. Ils étaient ensemble champions de France triplette fin juin à Pont-Orson, on l'avait vécu ensemble et il est aux premières loges pour assister. Alors, ça fait pas de doute qu'il a envie de voir gagner ses amis, ouais, hein, Laurent Matraglia. C'est pas un décollage pour Ligandoer, évidemment, qui est au plus haut niveau depuis plus de 10 ans, déjà chez les jeunes, Laurent, mais là, effectivement, c'est la confirmation d'une régularité de champion. Un grand sourire sur le visage d'Henri Lacroix. Cette petite étoile dont tu m'as parlé en quart de finale, ça y est, elle est là. Elle est réalisée. Maintenant, il manque le petit plus. Mais bon, c'est déjà fait et on est déjà très heureux. On va essayer de prendre du plaisir, se régaler, faire une belle finale. J'aimerais bien que mon partenaire en gagne encore un parce que je pense qu'avec ce qu'il montre, ça ne va pas s'arrêter là. Il a vraiment de l'avenir. C'est vrai que c'est ce que j'allais dire à Ligan. Tu as été quasiment parfait, hein, sur cette partie. Mais est-ce que lui a été parfait? Parce que tu faisais 2 carreaux, il te disait allez, fais un effort encore. Hein? Il est exigeant. Hein. Henri, ça ne change pas, ça reste toujours le joueur qu'il faut jouer avec. Et toujours, il faut prendre plaisir et avoir des conseils d'un monsieur comme ça. Voilà, il faut se régaler au maximum comme je fais. J'essaye de me régaler au plus. Et voilà. Et puis, c'est peut-être le deuxième maillot qui arrive. Tu étais peiné par tes 2 défaites en finale des tête-à-tête. Et là, c'est que du bonheur cette année 2025. C'est ça, pour l'instant, c'est que du bonheur. On essaie de ne pas trop y penser à ces finales perdues maintenant. Voilà, il faut oublier, essayer d'aller de l'avant et puis se prendre plaisir avant tout. Une nouvelle peut-être année à 3, enfin une nouvelle année à 3 finales, peut-être à 2 titres pour Henri Lacroix. Ben, voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux parce qu'on vous voit soudés comme 2 frangins. Oui, ben une très bonne entente avec Ligan. De temps en temps, il faut un peu le cadrer parce qu'il est jeune encore et il ne faut pas oublier de le signaler quand même. Ça fait du bien aussi, ça lui fait du bien à lui. Il a un gros mental d'acier sur le terrain, donc du coup, ça serait dommage qu'il n'exploite pas. Mais autrement, ouais, on s'entend très bien en dehors des boules aussi. Donc ça, c'est des très bons moments de partage, donc du coup, ça fait plaisir. Et oui, ben, comme tu as dit, 3e finale, donc du coup, on va essayer de faire encore le maximum et montrer qu'on est encore là, qu'on n'a pas encore disparu. Le papy est encore là, le genou arrive, ils sont en finale sous les couleurs de la boule creuroise. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à mes petits-enfants parce que tout à l'heure, j'ai eu le plus grand qui parle assez bien et qui m'a dit « Papounet, je t'ai vu, t'as fait un carreau, t'as pété la boule ». Donc je les embrasse très fort. Et on les embrasse, nous aussi, on les retrouve très vite en finale. Oui, le sage jeune quinquagénaire Henri Lacroix et l'élève qui se rapproche du maître Ligandoer après cette nouvelle démonstration de force du Palois de naissance. Ils étaient un petit peu plus de 68 000 joueurs sur la ligne de départ. Il n'en restera que 4 avec cette finale et une demi-finale avec, après les 94% en quart de finale, 91% de réussite cette fois au tir pour les Varois. L'appoint a été un tout petit peu moins régulier sur cette demi-finale, mais une qualification nette et sans bavure malgré tout, Jean-Luc Robert. Oui,
on est au-dessus des 90% dans ce genre de terrain, bon, c'est quand même bon signe. Après, j'aime bien le discours de Ligan, d'ailleurs qui n'a jamais varié, hein, qui a toujours dit depuis le début, voilà, c'est avec Henri Lacroix qu'il faut jouer. C'est avec lui que j'apprends et forcément ça lui donne raison. Maintenant, Henri, il n'a pas toujours été très facile à jouer, donc le mérite en revient à Ligan parce qu'il a su s'adapter à l'exigence d'Henri Lacroix et il arrive à produire un jeu phénoménal avec Henri Lacroix et au plus haut niveau. C'est remarquable. Et on prendra plaisir à les retrouver évidemment pour l'épilogue de ces championnats de France doublette hommes qui seront à vivre évidemment sur la chaîne L'Équipe avec Jean-Luc Robert. Gros clin d'œil à la Magic Team de Cyril Martinetto et de ses équipes techniques qui mettent en image magnifiquement ces championnats de France doublette hommes et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.